When you're a forward thinker, the only thing you're afraid of is business as usual. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people and money today, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Aujourd'hui, je reçois Claire dans Histoire d'argent qui m'a envoyé un mail intitulé « La radine qui rêvait d'être riche ». Alors avec Claire, on explore certes sa radinerie, mais aussi la honte qu'elle m'a partagée de venir en parler au micro. Sans oublier sa peur de manquer alors qu'elle est assise sur un joli pactole de 50 000 €, mais qu'elle garde sur son compte courant comme un petit vieux garderait ses sous sous son matelas, quoi. Cet argent, elle n'en fait d'ailleurs rien, mais elle en a besoin comme pour la rassurer. Faut dire que Claire ne dépense pas beaucoup d'argent et qu'elle a même beaucoup de mal à se faire plaisir. On va bien sûr en parler. Enfin, on explore son envie de quitter son job à mi-temps de psy dans l'éducation nationale alors qu'elle se lance pendant son autre mi-temps dans une recherche de liberté professionnelle dans une activité de rédactrice web SEO. Rien à voir avec sa formation de psy et j'ai d'ailleurs cherché à savoir pourquoi. Par exemple, elle n'avait pas plus exploré que ça le fait de se lancer en libéral par exemple. Alors vous entendrez la clairvoyance de Claire sur le sujet est très intéressante. Ce qui compte maintenant pour elle, je crois, c'est de s'ouvrir et de se lancer, tout simplement. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent? Tout simplement. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Claire, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Je suis contente de te rencontrer puis de passer dans le podcast. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton message. Ton mail qui, je crois que je vais l'utiliser comme titre, qui est intitulé « La radine qui voulait devenir riche ». Oui, c'est ça. La radine qui rêvait d'être riche. Qui rêvait d'être riche. C'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est un rêve pour toi. Voilà, c'est ça. Alors que, si je me trompe pas, de ce que tu m'as raconté, t'es déjà riche en fait. Moi, j'ai pas l'impression. C'est ça qui va être intéressant. Oui, ça va être intéressant. Et alors, je te remercie aussi de venir partager ton témoignage parce que ce que tu m'as dit, c'est que vraiment, t'avais honte. Oui, c'est ce que je ressens. Honte de ton rapport à l'argent. Oui. C'est vrai que j'en parle pas trop. D'ailleurs, c'est la première fois que je vais vraiment en parler comme ça aussi longtemps et autant en détail. Et c'est quelque chose dont je parle très peu. Il y a que mon conjoint qui connaît, qui sait comment je fonctionne, mais j'en parle pas ni à mes amis, ni même à ma famille. Donc c'est un sentiment de honte un peu que j'ai. Ouais, c'est ça. C'est pas juste que tu as envie que ça reste secret, c'est que tu ressens de la honte, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Tu ressens de la honte à propos de quoi? Je me dis que c'est être radine et c'est quelque chose qui dit quelque chose de moi que j'ai pas envie d'être en fait. Moi j'aimerais bien être autrement, surtout que j'ai conscience que ça se justifie pas, que je pourrais être vraiment différente. Donc c'est plutôt que je m'en veux même de pas être capable de dépasser ça et puis de changer ce trait de ma personnalité. C'est pas un trait de personnalité. faut déjà en fait enlève ça de ta personne. C'est pas un trait de ta personnalité. Quand tu es en train de dire ça, t'es déjà en train de la coller à toi, je trouve. Ouais. Tu vois.
En plus, Comme si tu pouvais plus l'enlever, quoi. j'ai pas toujours été comme ça en plus. Bah Je voilà. me suis rendu compte que c'était venu il y a quelques temps. J'ai pas toujours été aussi Ok. radine. Et tu me disais dans ton mail que tu avais du mal avec ce terme, radine. Oui. Donc déjà, c'est trop bien que tu le dises. Pourquoi tu as du mal avec ce terme? C'est un mot que j'aime pas ce mot. Déjà, je le trouve moche. C'est pas un mot que je trouve agréable à dire. Et puis surtout, j'y associe des choses négatives en fait. Pour moi, les gens radins, j'imagine Picsou, tu sais, avec quelqu'un qui protège son argent, qui se fait pas plaisir, qui est dans le contrôle. Et c'est pas ça que j'ai envie d'être en fait. Ok. Comment ça se définirait? Je sais pas, un ou deux exemples du quotidien, tu vois, où t'es vraiment en train de te dire, ah putain, là vraiment ma radinerie, elle est en train de un peu de me pourrir la vie, quoi. Alors j'en ai pas mal des exemples, mais le plus représentatif, c'est ce que je t'avais mis dans le mail, c'est que en fait quand j'ai commencé vraiment à avoir ce rapport à l'argent de radinerie, on peut le dire, il y a eu un hiver où j'ai pas voulu presque pas allumer le chauffage en fait. Donc je sais pas pourquoi ça s'était cristallisé vraiment sur le chauffage. C'était vraiment le poste principal de dépense où je m'étais dit je vais vraiment faire attention. Donc j'avais fait en sorte de baisser le chauffage vraiment au minimum. Je chauffais quand même, mais vraiment très peu. Et j'ai passé un hiver, c'était l'hiver dernier. D'ailleurs, je veux plus recommencer ça. Ça m'a servi de leçon quelque part. Ça m'a. Là vraiment, en plus j'en souffrais. Enfin, j'étais pas bien, j'avais froid. Je devais tout le temps me mettre des vestes, des polaires et tout ça à la maison. Mais je sais pas pourquoi j'arrivais pas. Pour moi, c'était presque douloureux d'augmenter le chauffage, de me dire que j'allais avoir des factures plus élevées. C'était impossible pour moi de vraiment de changer ça. Et alors, tu vis pas seul, c'est ça, tu me Non, disais? non. Donc tu vis avec ton conjoint, Ah c'est oui, ça? oui. Qui lui aussi s'est caillé le cul pendant tout l'hiver, alors c'est ça? Voilà, c'est ça. Maintenant, on en rigole, mais c'est vrai que sur le moment, lui, il est pas comme moi du tout. En plus, lui, il est pas du tout. Il a un rapport à l'argent, je trouve, qui est plutôt sain. J'ai l'impression. Et c'est vrai que, alors, il m'a laissé faire, mais bon, il me faisait quand même des remarques. Il me faisait comprendre que, comme il me disait, on a quand même de l'argent, on peut se chauffer. C'est quand même la base. Oui, et il t'a pas dit à un moment donné, non mais en fait, je te la paierai la facture. Mais c'est ce qu'il a fait en fait cette année là. Il m'a dit alors j'en paye quand même une partie, mais on a fait un peu. Il paye les 2/3 et moi 1/3. Et puis bon, il est quand même modéré. Il sait que moi ça va m'énerver si on chauffe trop, si la facture est trop élevée. Donc il fait en sorte quand même de ménager un peu ce côté-là. Mais Ok, parce que je suis assez pour l'idée de se dire ok, il vaut mieux mettre un pull que de rajouter 2 degrés, tu vois, dans la pièce. Ça pour le coup, même en termes d'écologie et tout, je trouve ça cool. Mais effectivement, après si ça cristallise plutôt une forme de peur par rapport à l'argent, c'est un peu dommage, quoi. Ouais. Moi, c'était vraiment ça. Je l'ai senti. C'est l'année. On va sûrement en parler, mais c'est l'année où j'avais décidé de me lancer en freelance en fait et de quitter mon poste de fonctionnaire. Et j'avais juste ce projet, c'était même pas encore lancé. Et je m'étais dit, en prévision, il faut que j'économise, que je fasse attention. Donc c'est vraiment cette année-là que ça s'est mis en place ce rapport à l'argent. Et je te disais tout à l'heure, enfin je disais dans le micro que t'étais riche parce que ce que tu m'as dit, c'est que t'as 50 000 euros oui. sur ton compte courant. Oui. Tu dépenses combien d'argent par mois? C'est quoi tes dépenses à peu près? J'ai pas beaucoup de dépenses. J'avais essayé de faire le calcul. À mon avis, de dépenses de charges fixes, je dois avoir dans les peut-être 800, 900 maximum, je pense. Ok. Peut-être 1000 grand maximum, je sais pas trop, mais... Donc 1000 balles, ouais, à peu près. ça veut dire que tu peux tenir 50 mois avec cet argent. Ouais. En plus, tu me disais que tu l'as laissé sur ton compte courant. Oui, c'est ça qui est... que tu l'as même pas mis sur un livret d'épargne, quoi. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai le banquier qui m'appelait souvent l'année dernière, enfin il y a 2 ans, je sais plus. Il a laissé tomber maintenant. Il a laissé tomber. Je crois ça, c'est plus lui maintenant, ça a changé. Mais c'est vrai qu'il m'appelait souvent. Alors une fois, j'y étais allée, il m'avait donné un rendez-vous et puis il m'avait présenté les différentes options de placement et tout ça, mais j'ai jamais donné suite. Et pourtant, je sais qu'il faudrait que je le fasse. C'est quelque chose que je trouve pas ça. Enfin, je vois pas pourquoi je garde autant d'argent sur mon compte courant, surtout que j'en fais rien. Donc j'aimerais bien mais alors pourquoi tu le gardes à dispo? C'est ça qui est bizarre, c'est parce que j'ai ce côté à vouloir avoir de l'argent de côté, mais en même temps je le laisse sur mon compte courant, ce qui est pas du tout cohérent. Tu perds de l'argent, tu sais, quand tu fais ça, par rapport à l'inflation et tout, quoi. Ouais. Et même le fait de te dire ok, alors je comprends l'idée de te dire je vais pas le mettre dans des bitcoins ou je sais pas, tu vois, dans des placements risqués. Tu sais qu'il y a plein de placements qui sont pas du tout risqués. Ouais. Et que tu peux mettre, et que même, tu vois, tu pourrais mettre, je crois que tu peux mettre 10-12 000 euros sur un livret d'épargne qui va te rapporter un peu plus, quoi. Oui.
Ça, je le sais, c'est vrai qu'il me l'avait présenté toutes les possibilités et je sais pas pourquoi je repousse toujours. Je me dis, il faut que je prenne rendez-vous, il faut que je m'en occupe. Tu t'occupes pas de l'argent en fait. Non, en fait, c'est vrai que je regarde très peu mon compte. Enfin, ça dépend des moments. Quand je sais que je vais avoir des rentrées d'argent, j'aime bien regarder le chiffre qui augmente. Ça peut m'arriver d'aller voir comme ça. Et par contre, les périodes où je sais que je vais avoir des dépenses et pas beaucoup de rentrées d'argent, là, j'évite, je le regarde pas du tout. Ok. Ça vient d'où, cette radinerie ? Tu t'y as un peu réfléchi ou pas ? Oui. Je pense que ça vient quand même de ma famille, de le rapport à l'argent qu'avait Étonnant. Toujours de la comme famille. par hasard. Ouais. Je pense que ça vient de ma famille, mais j'ai pas toujours été comme ça quand même. Donc ça s'est réactivé quand j'ai eu le projet de me lancer à mon compte et de quitter mon poste de fonctionnaire. Mais je sais que ça vient quand même, de ma famille. De ma mère est beaucoup comme ça. Elle a ce rapport aussi à l'argent et j'ai l'impression de reproduire le même schéma. Ok. Et on est bien d'accord que cette radinerie là, et moi c'est ce que j'essaie de faire avec ce podcast, c'est qu'en fait elle est activée par plein de peurs. Oui. Oui, moi c'est ça. C'est vraiment des peurs. C'est quoi les peurs que t'as ? Peur de manquer, de plus avoir, par exemple, de pas pouvoir garder ma maison, d'être en difficulté. J'ai des peurs comme ça qui sont disproportionnées, je pense, parce que il faudrait vraiment, pour arriver à ce que je perde ma maison, il faudrait vraiment qu'il y ait vraiment, ça pourrait pas se produire du jour au lendemain, en tout cas. Mais c'est sûr. Ouais. Et t'en as conscience ? J'en ai conscience, mais tu vois, peut-être pas autant. Quand je le dis, c'est pas si clair que ça pour moi. Intellectuellement, oui, j'en ai conscience, mais dans mon corps, tu vois, ça. C'est pas ça, c'est pas tout à fait ça. Je sens que j'ai quand même des peurs. Ok. On va parler un petit peu, on va rentrer dans le vif du sujet du podcast. Si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque, toi ? L'argent, alors j'ai réfléchi à la question. Ce qui me viendrait tout de suite, c'est peut-être la sécurité. Mais en creusant, c'est plus... j'arrive pas trop à mettre un mot là-dessus. Ce serait, tu vois, c'est quelque chose que je verrais d'inatteignable, en fait. Un truc qui me fait un peu briller les yeux, tu vois, un objet brillant, justement, et qui est pas pour moi, en fait, qui est vraiment inaccessible, qui est merveilleux, tu vois, un truc vraiment génial, mais qui est pas à ma portée, que j'aurais jamais... C'est ça que ça représente. Que t'auras jamais ? Ouais. Mais que tu as déjà sur ton compte en banque. Tu as 50 000 balles, ce qui est plus d'épargne que plein de gens ont sur leur compte en banque. Quoi. C'est drôle parce que moi, j'ai l'impression de pas vraiment l'avoir, en fait, cet argent. Comme j'en fais rien, en fait, ça reste un chiffre, mais j'ai vraiment pas l'impression d'avoir cet argent-là. Et j'aurais du mal à le dépenser parce que pour moi, c'est ma seule sécurité, en fait. Je me dis que c'est cet argent-là que j'aurais, tu vois, pour le reste de ma vie. J'ai que ce petit capital-là qui pourrait peut-être me permettre si j'ai des difficultés, de m'en sortir. Pour le reste de ta vie ? Bah, c'est ce que je me dis, ouais. Ouais, parce que cet argent-là, je l'ai économisé, je sais même pas trop comment je l'ai eu finalement. Bah, en dépensant rien. En dépensant rien, c'est ça. Mais tu vois, T'as quel âge ? Je t'ai même pas demandé. J'ai 34 ans. Oui, donc ça fait quoi ? Ça fait 10 piges que tu travailles ? J'ai commencé à travailler à 23 ans. Donc ça fait 10 ans et donc alors c'est tes économies de 10 ans. Ouais, c'est ça. Après donc c'est pas pour le reste de ta vie, tu t'en rends bien compte. Oui, mais j'ai du mal à me dire que ça va. En fait, c'est ça aussi ma problématique, c'est comme je veux me lancer à mon compte à partir de mon poste de fonctionnaire, j'ai l'impression que j'aurai plus de sécurité, que ça va être dur en fait, que je vais avoir du mal à gagner mon propre argent. OK, donc tu as besoin de sécurité. Ouais. C'est important ? Oui. C'est important pour toi ? Oui, c'est important pour moi, ouais. OK. Et malgré tout, tu te lances... alors là, pour l'instant, tu es à mi-temps, c'est ça ? C'est ça, en fait, j'ai gardé mon poste à mi-temps et je développe à côté mon activité. Mais ça a du mal à marcher, justement. C'est ça qui m'inquiète un peu. Pourquoi ? Je pense que je me donne pas les moyens, en fait, que ça marche vraiment. Parce que ça me fait peur aussi de quitter mon poste définitivement, là, de fonctionnaire. Et je me dis que si mon activité, là, en freelance, ça marchait super bien, bah, forcément, je quitterais mon poste à un moment ou un autre. Oui. Et je serais de nouveau un peu dans l'incertitude. C'est bizarre parce qu'à la fois, j'ai besoin de sécurité, mais ça m'attire vraiment le fait de me lancer, là, dans mon activité de freelance. Ça m'épanouit aussi. Oui, c'est-à-dire que tu es en train de choisir entre la liberté et la sécurité. Oui, c'est ça. Et en fait, tu peux pas avoir les deux en même temps. Ouais, ça je m'en rends compte, ouais. Tu t'en rends compte ? Ouais, je m'en rends compte. T'en avais pas conscience avant ? Je pense que j'en avais conscience, mais de toute façon, je vois bien là qu'il y a un blocage, tu vois. Je vois que j'arrive pas vraiment à développer mon activité. Ça pourra pas rester indéfiniment comme ça, parce que ça me rend pas heureuse en plus là d'être un peu entre ces deux trucs là et d'avoir ce rapport à l'argent qui se durcit un peu là, tu vois. Je me dis ça pourra pas durer comme ça, faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Peut-être par rapport au rapport à l'argent justement. En fait, c'est pas que le rapport à l'argent, c'est en fait ton rapport à la sécurité, ton rapport à la liberté, je crois. Ouais. C'est When you're a forward thinker, the only thing you're afraid of is business as usual.
Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people and money today, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. The new McCrispy Strip is here. Dip approved by ketchup, tangy barbecue, honey mustard, Sprite, McFlurry, Big Mac sauce, double dipped in buffalo and ranch, more ranch, and creamy chili McCrispy Strip Dip. Now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. En fait, c'est marrant parce que j'ai eu une invitée qui est un peu dans cet état d'esprit-là aussi, qui est un peu entre deux jobs, tu vois, et qui... mais elle, pour le coup, elle est pas dans la peur, tu vois. Elle a besoin de sécurité, ça c'est sûr et certain. Elle se définit pas comme radine, donc c'est un peu un profil un peu différent de toi. Mais c'est vrai que je lui disais, c'est quand même assez ouf à quel point on fait des tas et des tas de... on enjolive de ouf, en fait, le statut d'entrepreneur et le statut de freelance et cette vie-là, sans prendre en compte forcément, pas derrière, que ça a un coût, en fait, cette liberté-là. Et bah, toi, t'es en train de le tester, en fait. Oui. C'est-à-dire que forcément, entre sécurité et liberté, faut choisir, quoi. Ouais. Ce que j'ai envie de te demander, c'est pourquoi t'as besoin de sécurité? Pourquoi j'ai besoin de sécurité? C'est peut-être parce que moi, j'ai peut-être pas assez d'estime de moi. C'est ce que je me dis souvent aussi. Je sais que je suis quand même quelqu'un qui a pas trop confiance en moi. Ça doit être lié à ça, à mon avis. J'ai pas assez confiance en moi pour me dire que ça va marcher, que je vais pouvoir faire mon activité, puis que je vais trouver des clients qui vont me payer. Je pense que ça vient de mon estime de moi, en fait, qui est pas assez haute. Ok. T'es arrivé ici, tu t'es installé en disant merci de m'avoir répondu parce que j'étais à peu près convaincu que j'allais rien avoir à raconter, quoi. Oui. C'est vrai que ça, c'est ce que je me suis dit. C'est dur avec toi. Hein. Ouais. Je me rends pas trop compte, mais on me le dit. Mon conjoint, il me le dit souvent, lui, que je suis quand même dur avec moi, que j'ai pas d'estime de moi, tout ça. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que je me suis dit. Oui, quand tu m'as proposé de venir, j'étais même étonnée que tu me proposes ça. Mais tu m'as envoyé un mail. Ouais, je pensais pas que t'allais me répondre. Déjà, je me disais. Mais pourquoi tu m'as envoyé un mail alors? Je pense que j'avais quand même des choses à partager. Je me disais que peut-être ma situation pouvait aussi faire écho à d'autres personnes qui vivaient ce que je vivais en ce moment. C'est sûr et certain. C'est étonnant. En fait, c'est étonnant ce truc entre le fait de m'envoyer un mail et en fait après d'avoir une réponse, d'être étonné d'avoir une réponse. Ouais. Je pensais pas que ce serait si rapide. En fait, je m'étais dit peut-être tu me répondras, mais dans longtemps. Ça aurait pas empêché que je me serais sentie quand même. Je me serais dit que j'avais rien à raconter quand même. Ça aurait rien changé, mais bon. Mais t'as bien conscience quand tu racontes dans ton mail que t'as plein de trucs à raconter. Ouais, je me dis que c'est peut-être pas intéressant ou que d'autres gens vont peut-être pas comprendre la façon dont je fonctionne. Je crois que franchement, sur 1 heure de discussion, si les gens n'arrivent pas à comprendre comment tu fonctionnes, c'est que j'ai pas été bon, c'est pas toi. Peut-être, oui. Donc vraiment. Ok, donc t'es un peu dans ce schéma-là, quoi. Oui. On va essayer de creuser un petit peu d'où te vient un peu cette radinerie. Oui. Est-ce que tu as un premier souvenir à me raconter, un peu marquant? Oui, j'ai un souvenir avec l'argent. Mon premier souvenir, ce serait quand j'avais peut-être 6-7 ans. J'avais un de mes oncles qui venait souvent chez nous le dimanche, qui venait manger chez nous, donc chez mes parents. Et en fait, à ma sœur et à moi, il nous donnait toujours une pièce. Alors, je sais plus de combien, c'était peut-être 10 ou 20 francs, je sais plus. J'ai plus trop le souvenir des montants là en francs. Mais c'était une pièce assez grosse, je me souviens, et à chaque fois, il nous donnait une pièce comme ça. Et puis un jour, il nous en avait pas donné. Et moi, j'avais dit, tu nous donnes pas de pièces aujourd'hui. Et je me souviens que mes parents, il y avait de ma famille aussi ce jour-là. Ils avaient tous été pas choqués, mais enfin, ils m'avaient dit, Claire, ça se fait pas, faut pas que tu dises ça, tu peux pas réclamer d'argent. Ça m'a marqué, parce que je me rappelle encore, je sais pas, je devais avoir 6-7 ans pourtant. Et ça m'a resté ce souvenir-là. Ça se fait pas de réclamer de l'argent. Ouais. Et sur le coup, moi, je me rappelle que j'avais pas trop compris. J'avais bien saisi qu'il y avait un truc qui allait pas, enfin que j'avais dit quelque chose qu'il fallait pas. Mais moi, je voyais pas le problème en fait. Et d'ailleurs, ça m'a marqué. Je me rappelle encore aujourd'hui. Bah oui. Ça se fait pas de réclamer de l'argent, tu te rends compte? Oui, j'y ai repensé en repensant à ce souvenir-là. Je me suis dit comme quoi c'est quelque chose que j'ai encore aujourd'hui. Oui. D'avoir du mal de demander de l'argent. Tu me disais que dans ton mail, tu me disais que tu avais du mal à estimer ton prix, à estimer un prix que t'estimes juste pour toi, quoi. Ouais. Ok. Ok. Tes parents, ils faisaient quoi? Ils font quoi mon père, il était facteur et ma mère, elle travaillait pas. Elle nous a élevés, ma sœur et moi, elle travaillait pas. Ok. Et je sais que j'avais honte d'ailleurs. C'est pas qu'elle travaillait pas, donc. C'est qu'elle elle s'occupait de vous. Elle s'occupait de nous, oui. Parce
que j'imagine qu'elle a bossé, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Et oui, moi j'avais un peu honte de cette situation-là, tu vois, d'avoir ma mère qui n'avait pas vraiment de vrai métier en quelque sorte. Je sais qu'à l'école, quand il fallait remplir les feuilles au début d'année, on nous demandait d'écrire la profession des parents. Et j'avais toujours un peu honte, moi, de dire que ma mère avait pas de vrai métier. Et même que mon père était facteur, c'était un métier que je trouvais pas très valorisant. Je sais que très jeune, j'avais déjà un peu ce regard-là sur mes parents, alors que je sais pas qui a pu me mettre ça en tête, parce que dans ma famille, il n'y a jamais eu ce genre de discours. Mais je sais que moi, assez jeune, dès l'école primaire, j'avais déjà ça en tête. Ah ouais? Un peu un sentiment d'être peut-être moins bien que certaines de mes copines de classe. En comparaison, tu veux dire? Oui, en comparaison, ouais. Ok. Et donc, j'imagine que tu t'as grandi dans un foyer assez modeste, finalement. Oui, c'est ça. Avec la paye d'un facteur, c'est pas non plus... Je sais qu'on n'avait pas trop de moyens. Enfin, ma mère le disait beaucoup, d'ailleurs. Elle nous faisait comprendre qu'il fallait qu'on fasse attention, qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Pourtant, on a manqué de rien. Enfin, je sais qu'on a toujours... j'ai jamais eu de souvenir où on avait vraiment été en difficulté. On partait en vacances l'été. Mais toujours en faisant attention quand même. Je sais qu'ils choisissaient des destinations forcément pas trop chères. Quand on faisait les courses, des fois pour la rentrée aussi, je me rappelle, on pouvait pas choisir forcément les marques qu'on voulait. Ma mère faisait attention. Je me rappelle bien, c'est aussi dans le magasin. Elle me disait non, faut pas prendre telle ou telle référence d'agenda ou des trucs comme ça. Donc j'ai quand même baigné un peu là-dedans aussi. Ouais. T'as baigné beaucoup là-dedans. Oui. Et donc tu sors de là avec une peur finalement de dépenser de l'argent et de te faire plaisir. Oui, c'est vraiment ça, ouais. Ok. J'ai du mal à dépenser quand c'est pas utile, en fait. Toutes les choses un peu superflues qui pourraient me faire plaisir, en fait, les loisirs, ou même les vêtements, les restaurants, tout ça, j'ai du mal à dépenser pour ça. Parce que je me dis, je pourrais m'en passer, c'est pas indispensable. Alors, tu viens de dire, j'ai du mal à dépenser quand c'est pas utile, toutes les choses qui pourraient me faire plaisir. Ouais. Tu te rends compte? Ouais, c'est vrai que mais je suis beaucoup là-dedans. Moi, j'ai l'impression j'ai du mal, de toute façon, à accepter de me faire plaisir en général. Et je suis toujours un peu dans le contrôle, à valoriser le travail, d'autant plus maintenant où j'essaye de développer mon activité. Donc c'est un peu du temps perdu, j'ai l'impression aussi, quand je peux faire des loisirs, des choses comme ça. C'est du temps perdu? Ouais. Du temps où je gagne pas d'argent, en fait, je me dis. C'est ça. Du temps où tu gagnes pas d'argent, mais comme en même temps, t'as du mal à te vendre, entre guillemets. J'imagine que c'est aussi ça doit aussi te faire du mal dans l'autre sens, quoi. Oui. Là, ces derniers temps, c'est pour ça aussi que je me dis qu'il faut que ça change, parce que ces derniers mois, là, j'étais vraiment pas très épanouie, pas très heureuse. Je pouvais passer des journées à essayer de prospecter, mais sans grand résultat, un peu sur mon ordinateur, à tourner en rond, à pas réussir à aller où je veux. Donc ça, c'est vrai que j'ai passé ces derniers mois n'ont pas été très très réjouissants là. Donc ok. Et je vois pas trop de perspectives d'amélioration. Enfin, si, je sais qu'il faut que je change, mais c'est compliqué pour moi de voir un peu dans quel sens je dois aller. Qu'est-ce que tu pourrais changer, tu crois, pour faire en sorte de peut-être réussir à mieux te vendre? Ça, c'est la grande question. Alors là, j'ai commencé quand même un coaching là, il y a quelques semaines. Ça, c'était une grosse décision aussi que j'ai prise. Ça a coûté de l'argent, non? Oui, ça a coûté de l'argent. Ouais. J'ai beaucoup hésité. J'ai vraiment, mais je regrette pas d'avoir commencé. Là, ça a commencé il y a 3 semaines et ça m'aide vraiment. Là, j'avais besoin de ce côté-là aussi, un peu business. Moi, je suis pas du tout dans ce milieu-là. Comme j'étais fonctionnaire, enfin, je le suis toujours. Tu fais quoi dans la fonction publique? Je suis dans l'éducation nationale. Okay. Je suis psychologue dans l'éducation nationale. Okay. Donc, et là, tu fais quoi aujourd'hui? Je suis rédactrice web SEO. Ah oui. Rien à voir. Ok, d'où ça vient? J'ai toujours aimé écrire et puis je cherchais je voulais me reconvertir. Moi, ça faisait plusieurs années que j'étais plus très bien dans l'éducation nationale et je cherchais un métier en lien avec l'écriture et au fil de mes recherches, je suis tombée un peu sur ce métier-là. Donc le SEO, pour les gens qui l'ont pas, c'est vraiment la technique qui consiste à faire remonter le mieux possible les articles dans Google pour qu'ils soient le mieux placés possible et que finalement ils aient du trafic. Oui, c'est ça l'objectif. Okay. Et puis j'ai élargi un petit peu, j'écris aussi, tu sais, des newsletters, même sur LinkedIn maintenant ça commence à se développer. Okay. D'écrire les posts LinkedIn à la place en fait d'autres personnes qui n'ont pas le temps de le faire. Donc tu fais ça en tant que prestataire de C'est ça, voilà. Okay. Oui. Pourquoi tu t'es pas dit tiens je vais me lancer en libéral en tant que psy? Je me le suis dit. C'est ta formation? Oui, c'est ça, c'est ma formation, j'y ai pensé et je me le garde aussi comme peut-être qu'en parallèle de la rédaction j'aimerais bien aussi avoir ça. Alors ça me paraît un peu compliqué de jongler entre les deux, mais j'aimerais bien aussi, j'exclus pas de le faire peut-être un jour, de m'installer en libéral, ça me plairait aussi. Mais alors j'ai du mal à comprendre, tu vois, pourquoi tu vas dans un métier, alors
en termes d'attrait pour l'écriture et tout, j'entends bien, tu vois, mais il y a plein de façons d'écrire, de t'épanouir dans l'écriture. C'est intéressant de réfléchir à pourquoi t'as voulu en faire ton métier, de te reconvertir, de te remettre aussi dans une situation un peu insécurisée et inconfortable. Alors que si je me trompe pas, en fait, ça fait 10 piges que tu fais ton métier de psy. Enfin, t'aurais pu te dire, ok, bah, j'ai une envie d'aller de liberté, tu vois, je vais me lancer en tant que libéral. Ça me paraissait plus compliqué, je sais pas pourquoi, c'est drôle que tu me poses la question, j'y ai pensé, mais moi je m'étais dit, oh, ça va être compliqué, il va falloir trouver un local pour m'installer, trouver des patients aussi, ça me paraissait presque plus compliqué de trouver des patients que de trouver des clients là en rédaction. Mais ce qui est peut-être pas le cas, c'est peut-être une fausse croyance, ça aussi. Moi, je sais pas, parce que tu vis à Troyes, c'est ça? Oui. Je connais pas la situation des psys à Troyes, tu vois, mais en tout cas, je sais qu'ici à Paris, il manque cruellement de psys. Ah oui, mais partout, hein, je pense que il en manque partout. Ouais. Globalement, il y a une vraie demande, quoi. Oui. T'avais peur de gagner de l'argent? J'avais peur que ça marche pas, je sais pas, ou même. T'avais peur que ça marche? Ou peut-être que ça marche aussi, c'est vrai. Non, c'est une vraie question. Ouais. Ce qui m'a fait peur aussi, c'était le côté que c'était peut-être plus visible. J'avais peur aussi dans ma ville, tu vois, de m'afficher un peu tu vois, d'être vraiment visible. Là, en rédaction web, je prospecte dans toute la France, finalement, donc je suis moins identifiée. Il y avait je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui m'a fait un peu peur dans le fait de m'installer en libéral. Ok. D'être visible? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas, j'avais peur comme en plus je travaille quand même encore là dans l'éducation nationale, je me disais peut-être qu'il va y avoir ça sera mal vu, mal perçu par mes collègues. C'était un peu cette peur-là aussi, comme de faire la même activité mais en libéral. Je sais pas, c'est un peu flou, tu vois, quand je le dis, je m'en rends compte. Mais je veux dire, t'as vu avec l'éducation nationale, ils sont ok pour que, enfin, tu vois, ils t'ont filé ton mi-temps, tout est validé, tu vois, tout est au cordeau, quoi. Oui. Mais c'est peut-être plus vis-à-vis de mon entourage, de mes collègues, tu vois, qui comprennent pas ce choix-là ou qui se disent, bah, elle aurait pu faire que du libéral, qu'elle s'en aille, tu vois, définitivement. J'aurais un peu peur que les gens me jugent, en fait. Ouais. Et pourquoi? Non, mais je veux dire, c'est ta vie, quoi, tu vois. Ouais, bah, peut-être aussi par peur qu'on me trouve pas assez légitime, enfin, qu'on se dise, bah, celle-là, pourquoi elle s'installe en libéral, elle a pas les compétences. Je pense qu'il y a de ça aussi. Ouais, parce que ça fait 10 piges que tu fais ce métier, forcément, t'es pas compétente. Je pense que c'est surtout ça aussi, ouais, c'est vrai. Tu préfères aller dans un métier où vraiment tu pars de zéro et que là, pour le coup, t'as le droit d'être illégitime, quoi. Oui, bah, c'est peut-être que c'était. Non, mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai que je m'étais pas posé la question, tu vois. Moi, ça me semblait plus facile vraiment de faire de la rédaction web, un truc qui avait rien à voir, que de m'installer en libéral. Pour ce côté, comme je te disais, que ça allait m'obliger, bah, il y aurait plus de démarches quand même pour trouver un local, tout ça, des choses un peu matérielles que j'ai pas là en rédaction web, mais trouver un local dans Troyes, enfin, j'imagine que ça doit être assez simple de pouvoir trouver une petite pièce où tu peux recevoir des gens, non? Alors, il y avait aussi le côté financier, forcément. Oui, forcément. Forcément, qui est revenu. C'est vrai que j'y ai pensé. Je me suis dit, je pourrais trouver un local, mais ça va me coûter quand même assez cher. Je connais des personnes qui sont en libéral et qui me disaient un peu les montants. C'est assez variable selon les quartiers. Mais je me disais, sachant qu'au début, j'aurais peut-être pas de patience, ça me faisait un peu peur aussi. C'est combien de sous? C'était entre 250 et 300. Enfin, ça dépend vraiment. Mais tu vois, ça me semblait un gros montant sans certitude que ça allait être. Bah ouais. Tu m'étonnes avec tous ces 50 000 euros là dont tu sais pas quoi foutre. Franchement, t'aurais pu les foutre en te disant je vais prendre un an devant moi. Ça fait combien? 200, même si on met 300 balles. Allez, ça te fait quoi? Fois 12, 3600 euros. Ouais. Tu viens ponctionner sur tes 50 000 là et tu te dis tiens, je vais enfin me servir de ce tas d'or là dont je ne me sers pas. C'est vrai que ça me paraît, tu vois, j'y pense pas en fait. Cet argent-là, je l'aime, mais je pense vraiment pas j'arrive pas à l'utiliser en fait. Même pour là, tu vois, je voulais me faire un site internet, et ben j'ai du mal à sortir l'argent. Je sais qu'il faut que je dépense tant et c'est compliqué pour moi vraiment. Alors que ça me serait utile. Enfin, et puis j'ai l'argent, c'est ça le pire, c'est que je sais que je peux me le permettre, mais j'ai vraiment du mal à sortir cet argent-là. T'as peur de gagner plus d'argent que tes parents? Oui, je pense qu'il y a de ça. J'y pensais là récemment et je me disais oui, sûrement. Surtout vis-à-vis de ma mère, je pense que j'ai ce côté-là que je veux pas la dépasser en fait, enfin être et gagner plus qu'elle. Tu l'as déjà dépassée. Oui, ouais. Depuis longtemps. Ouais. C'est-à-dire que si elle n'a jamais travaillé de toute sa vie en fait, à partir du moment où tu as travaillé un mois, tu as déjà gagné plus qu'elle. Oui, c'est vrai, ouais. Comme si je m'autorisais pas peut-être à réussir aussi pour parce qu'elle a une histoire aussi un peu particulière. Mes parents ils se sont séparés en fait quand j'avais 16 ans. Et ma mère, elle s'est retrouvée vraiment en difficulté financière, surtout que mon père, il est parti dans des conditions assez... il l'a laissé sans vraiment de ressources.
Ça a été un peu compliqué, ouais. Et je sais que ma mère, elle l'a vraiment... Enfin, ça a été difficile pour elle, déjà, financièrement. Donc, heureusement, il y a ses parents qui l'ont aidée. Bon, voilà, elle s'en est sortie. Elle a dû retrouver du travail, du coup, à l'âge de... Elle avait 50 ans, je crois. Donc, ça a été compliqué pour elle. Donc là, elle travaille encore, d'ailleurs. Et je sais qu'elle s'inquiète pas mal pour sa retraite. Enfin, c'est des choses elle m'en parle souvent de ça. Elle me dit, à ma retraite, j'aurai rien. Enfin, c'est vraiment un sujet qui la préoccupe. Et je pense que c'est peut-être ça aussi. Je me dis... j'ai peut-être pas envie de réussir parce que je me dis la pauvre elle est, enfin c'est vraiment inconscient, hein, je me le dis pas comme ça, mais je pense qu'il y a de ça, tu vois, de la voir un peu qui galère, qui est dans une situation difficile, de me dire moi de mon côté, si jamais je réussis, si je deviens riche, qu'est-ce qui pourrait se passer Qu'est-ce qui pourrait se passer alors? J'aurais peut-être peur de plus être aussi proche d'elle, je sais pas. Pourtant ça, quand je le dis, c'est bête, je me rends compte que ça changerait rien. Et on a beaucoup toujours été, on se ressemble beaucoup, on a un peu la même personnalité. Donc je me dis, si moi tout d'un coup je devenais riche, j'aurais l'impression d'être de l'abandonner. De l'abandonner. Ouais, de plus être comme elle. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là, je pense qu'à jouer. Histoire d'argent, tu sais qu'il y a cette histoire de loyauté là qui est très forte. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment j'aurais peur de plus être loyale, ça c'est sûr, ouais. Ok. Et comment tu peux faire alors pour être déloyal à ta mère? Ça, je sais pas comment je pourrais faire. Si si je gagnais plus d'argent et que je me rendais compte que ça changeait rien, parce que je pense qu'en plus ça changerait rien, je vois pas pourquoi ça changerait quoi que ce soit dans notre relation. Qu'est-ce que tu crois que ça changerait? Qu'elle me perçoive peut-être différemment, je me dis. Qu'elle se dise que je vais changer, mais en le disant, ça me paraît. Je pense même pas qu'elle se dirait ça, tu vois. C'est moi qui projette ça vraiment, mais ouais. Mais c'est son regard, je pense. Ouais, j'aurais peur qu'elle ait plus le même regard sur moi. Ouais. Mais tu vois, c'est ta vie à ta mère. Et toi, t'as ta vie à toi, quoi. Oui. Mais ça, je sais que j'ai du mal. J'ai un travail encore à faire là-dessus, je pense, pour accepter que moi, comme tu dis, que j'ai ma vie à moi. Et puis et c'est pas parce que moi, je réussis, que je l'abandonne, que ça va changer notre relation. Mais tu te rends compte, bien sûr. Et en plus... Enfin, en fait, c'est fou parce que je t'ai amené sur cette histoire de psy libéral parce que je crois qu'il y a vraiment moyen de gagner beaucoup d'argent si tu te démerdes bien en tant que psy libéral, quoi. J'ai pas l'impression, tu vois, moi c'est drôle, mais je sais pas, je me dis que ça va être compliqué, mais c'est sûrement une croyance aussi que j'ai, hein, mais... ça va être compliqué comme n'importe quel, comme n'importe quel boulot que tu fais en libéral, quoi, tu vois. Mais c'est marrant parce que j'ai vraiment la sensation que, ok, t'as développé une expertise pendant 10 ans sur ce job-là, et que c'est comme si... et qu'en fait, forcément, cette expertise-là, elle pouvait t'amener aujourd'hui à 34 balais, à te dire, ok, j'ai développé tout ça, je peux reprendre à mon compte et faire en sorte de, on va dire, capitaliser dessus pour gagner de l'argent, et que tu te dis, non, ça finalement pas du tout, je vais repartir de zéro pour finalement ramer un peu, quoi, tu vois. C'était peut-être une façon aussi un peu de me saboter, je me dis. J'ai pas dit ça c'est toi qui l'as dit. Mais c'est vrai, hein, parce que tu vois, comme si j'avais tout balayé, c'est vrai ça. Comme si j'avais pas du tout profité de toute cette expérience que j'avais eue, comme si je laissais tout derrière moi, que je laissais ça de côté, sans vraiment capitaliser là-dessus, comme tu dis. En plus, c'est ta formation, c'est ça? Oui. T'as fait combien d'années d'études? J'ai fait 5 ans, plus j'ai refait 2 ans après pour... Pourquoi pas, effectivement. Et c'est bizarre, mais ça me fait rien de me dire que je peux tout laisser tomber, tu vois, c'est drôle. En le disant, c'est comme si, tant pis, c'est pas grave, tu vois. C'est drôle que j'ai cette réaction-là. Mais bien sûr, je crois qu'il y a au fond de toi un truc qui te dit, ça va être vachement plus simple de pas gagner d'argent en repartant de zéro, quoi. Ah, peut-être, ouais. C'est vrai que je m'étais jamais dit ça, mais oui, t'as raison, c'est peut-être ça aussi. Comme si je me prouvais que oui, c'était compliqué, que j'allais galérer, ouais. Oh putain, c'est dur, et en plus, je suis à mi-temps, et enfin, tu vois, tu t'es mis dans toutes les dispositions qui sont compliquées. Ouais. Tout en ayant peur de manquer d'argent, donc en plus t'as cette peur du manque, et en fait je sais pas, je me rends pas compte à quel point t'es aussi dans un scénario qui potentiellement finit par devenir une sorte de professionnalisatrice, quoi. Ça, je pense que j'en doutais, j'ai raté. Ça, c'est ce que je me suis dit. C'est vrai que je mets tout en place, on dirait, pour pas vraiment réussir. Surtout que je connais des gens qui se sont lancés en même temps que moi là en rédaction web, qui avaient un peu le même parcours que moi et qui ça marche très bien. Donc je sais que c'est possible. En tout cas, je vois bien. Je connais plusieurs personnes pour qui ça marche très bien et qui avaient rien de plus que moi à la base. Enfin voilà, qui avaient pas forcément de réseau ni quoi que ce soit et qui pourtant qui s'en sortent très bien. Donc je pense que c'est vraiment moi qui fais tout pour un peu me saboter pour pas que ça marche vraiment bien. Pour peut-être être loyal à maman. Oui, sûrement, ouais. Surtout que, voilà, si, j'ai oublié de le dire, ça aussi, mais c'est pas que ça lui plaît pas, mais elle m'encourage pas trop à quitter l'éducation nationale. Ah bah. Quand on en parle, elle me...
Ta mère qui a toujours eu peur de manquer. Bah oui, souvent. Alors là, un peu moins maintenant, mais je sais qu'au début, elle était complètement, quand je lui ai dit que j'allais peut-être partir, elle était complètement catastrophée. Même au début, j'osais plus trop l'appeler pour lui en parler parce que elle était vraiment dans tous ses états. Elle me disait, ah, mais tu te rends compte, c'est pas du tout raisonnable. Imagine, tu perds ta maison, après t'as plus d'argent pour payer ta maison et tout. Elle m'a T'as vraiment le textbook de d'où viennent toutes tes peurs. Ouais, quoi, c'est vrai, c'est ça. Et maintenant, bon, c'est un peu moins le cas. Elle a compris quand même que c'était mon objectif. Elle me le dit moins, mais je sens quand même que. Tu lui as dit, maman, tu me casses un peu les couilles là? Non, je lui ai pas dit. Pourquoi? Je sais qu'elle fait ça pour un peu me protéger. Tu vois, c'est pas. Elle le fait pas. Bien sûr. De façon malveillante. Tu vois, c'est pas. Bien sûr. Ouais. J'aurais peur qu'elle le. Mais encore une fois, les deux choses peuvent exister en même temps. Ouais. C'est-à-dire que tu peux aussi. Ta mère, tu peux l'entendre venir te balancer toutes tes peurs, entendre qu'elle le fait pour ton bien et aussi venir lui dire, tu sais maman, quand tu fais ça, je sais que tu le fais pour mon bien, mais t'es en train de pas me rendre service en fait. J'ai besoin de soutien là. Ouais. Et ça, c'est vrai que je lui ai pas dit, mais c'est ce que je ressens, en tout cas, c'est ce que j'aimerais lui dire. Et d'ailleurs, il y a pas que elle, hein, dans ma famille, il y en a beaucoup aussi qui sont comme ça. Quand j'ose même plus trop en parler quand on se voit, parce que je sais qu'ils vont toujours un peu me mettre en garde, me dire, oh bah, fais attention, c'est bien que tu gardes ton poste à mi-temps quand même. C'est tout le temps ça. Donc c'est vrai que j'ose plus trop en parler, en fait, à ma famille. Donc c'est ça aussi qui est compliqué. Je pense que c'est difficile de développer une activité quand on l'assume même pas vraiment, enfin, aux yeux de sa famille, quand j'essaye presque de le cacher, en fait. Merci. Et je pense que j'arriverai jamais à, tant que je l'assumerai pas et que j'en parlerai pas ouvertement, je pourrais pas vraiment, ça pourra pas vraiment marcher. Merci de dire ça, c'est tellement important. C'est important parce que je crois qu'il y a plein de gens qui sont dans ton cas, qui viennent de familles qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas la fibre entrepreneuriale parce que c'est pas. Encore une fois, c'est une mode qui est en train d'arriver là maintenant, tu vois, et que les gens sont en train de tester, sont en train de voir. Et en fait, pour les gens pour qui c'est pas évident, que c'est pas naturel, ça fait peur, quoi. Ouais. Et tu as dit un truc, tu as dit que t'as peur de te montrer, tu le caches plutôt dans ta famille. Je me permets juste de faire le point avec le fait que tu voulais pas être visible dans ta ville en tant que psy libérale. Oui. Ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi par rapport à ça, sûrement. Je m'en rends compte là en le disant, mais c'est vrai. J'ai toujours eu du mal, à me mettre en avant, en fait, à me rendre visible, à parler de ce que je fais, Et c'est drôle parce que pour moi, c'est un lien, tu vois, avec l'argent. Tu me disais au début, l'argent, ça te fait penser à quoi? Pour moi, c'est un peu la même chose que d'être un peu connu, tu vois, d'être visible. J'associe vraiment les deux pour moi. Un peu être riche et célèbre, tu vois, pour moi, ça va ensemble. C'est vraiment, c'est quelque chose pour moi. Être visible, c'est aussi, je sais pas, réussir, montrer sa valeur, tu vois, c'est un peu ça. Et ça, pour moi, ça va de pair avec l'argent, en fait, vraiment. Et c'est vrai que je le fais pas, du coup. Moi, j'arrive pas à me rendre visible, à parler de moi. C'est bizarre parce que je viens quand même parler de mon histoire. Merci. C'est bizarre que j'ai osé quand même du coup venir, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Je sens que j'ai envie, tu vois, j'ai des choses à dire et j'ai envie de me montrer en fait, mais je le fais pas vraiment en fait dans ma vie. Tu vois, c'est quelque chose qui est compliqué et que je fais pas. Ok. Donc oui, aussi bien pour comme tu me disais, pour si je voulais me lancer en libéral, j'oserais pas le faire parce que j'ai peur d'être visible. Et c'est le cas aussi pour la rédaction web. Je me rends pas non plus autant visible que je pourrais, même si je fais quand même des choses mais c'est pas optimal, je pense. Bah oui, mais c'est vachement plus simple de cette là de pas être visible et de te dire ma merde, j'ai raté alors. Je vais continuer dans mon job comme maman m'a dit, quoi. Oui, ouais. Derrière, je sais pas, j'imagine que tu le sais si t'es psy, mais moi il y a un truc qui m'a vraiment mindfuck la tête, c'est que je me suis rendu compte que derrière chaque peur, il y avait un désir caché. Là, de ce que j'entends, c'est que en fait, effectivement, t'as une peur d'être visible, mais que t'as aussi un désir de briller, quoi. Oui. Tu vois, de peut-être sortir, voire même de ta chrysalide, tu vois, si on veut, de peut-être de l'ombre de ta mère, j'en sais rien, en fait, tu vois. C'est quoi, selon toi, le désir qu'il peut y avoir derrière toi, derrière tout ça? C'est vrai que oui, il y a sûrement un désir aussi pas de me mettre en avant, parce que tu vois, en le disant, ça me ressemble pas trop. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt introverti, tu vois, qui se met pas trop en avant. Mais je pense qu'il y a une partie de moi qui a envie quand même je sais pas, de m'ouvrir, tu vois, de montrer de quoi je suis capable, t'es sûr que t'es quelqu'un d'introverti? Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que t'es en train de me dire aussi que
comment dire, il y a plein de loyauté par rapport à ta mère. Oui. Si j'ai bien compris, elle est plutôt, ta mère est plutôt introvertie aussi. Oui, donc, oui. tu vois, il y a un peu ce truc où peut-être en miroir, quoi, tu vois. C'est vrai que je pense que comme je te disais, je lui ressemble beaucoup et elle est oui, beaucoup comme ça, être très discrète, introvertie. Et moi, je me suis construite un peu comme ça aussi. Mais je me dis qu'au fond de moi, oui, il y a une partie, je pense, qui a envie de... Bah, c'est le bon mot quand tu disais qu'elle a envie de briller, tu vois, c'est le bon mot, c'est ce que j'utiliserais aussi. Bah, t'es là, hein. Ouais. Si t'avais pas envie de briller, tu serais pas au Oui, miroir. c'est vrai, Au, ouais. au micro, miroir. Ouais. Non, c'est vrai, c'est un premier pas, je me dis peut-être que je fais aussi pour... déjà de parler de ce rapport-là à l'argent, de mon histoire, je pense que c'est un premier pas aussi, ouais. Bien sûr. Et en plus, tu rends service à plein de gens. Je te promets. Je crois. Ah, j'espère. Ah, c'est sûr et certain. Selon toi... This is Paige DeSorbo from Giggly Squad. Boost Mobile is no longer that prepaid wireless company you remember. They've invested billions into building their own 5G towers across America. With Boost Mobile's networks, customers enjoy the speed and service they'd expect from the big three. Plus, groundbreaking benefits you'd only get from a true challenger of the industry. Boost Mobile will let you try the network risk-free for 30 days. So visit your nearest Boost Mobile store or find us online at boostmobile.com today. What happens when the rhythm of the world comes alive under a big time? The Universal Circus is coming. Vibrant performances from every corner of the globe. It's coming back to the DMV. Tickets on sale now at universalcircus.com. C'est quoi, on va dire, les 3 trucs que tu pourrais faire là, en sortant, tu vois, qui pourraient te permettre de t'ouvrir un peu plus et d'essayer de contrecarrer cet aspect radin, tu vois. Ce qui me vient en premier, ce serait de faire des dépenses, du coup, pour me faire plaisir, en fait. De vraiment de... Alors, j'ai pas d'exemple précis, tu vois, il y a rien qui me vient vraiment. Mais ouais, ce serait de me... Alors, 3 choses, tu vois, j'aurais du mal à trouver. Une des choses, je dirais que ce serait dépenser pour me faire plaisir, faire quelque chose qui me fait vraiment plaisir et dépenser de l'argent pour ça. Mais quoi ? C'est dur parce que tu vois, je me fais tellement pas plaisir au quotidien que... On est à Paris aujourd'hui. Ouais. Tu sais ce que je vais t'obliger à faire. Je me doute. Non mais je sais pas, on est à Paris. Donc tu viens, tu m'as dit que ça faisait longtemps que t'étais pas venu et tout, donc déjà merci beaucoup d'avoir dépensé de l'argent pour venir, c'est trop cool. Qu'est-ce que t'aimerais t'acheter ? Alors il y a quelque chose que je voulais faire. Alors c'est pas très cher, hein, tu vois. T'aimerais faire, tu vois. Tu vas rigoler, c'est vraiment pas, c'est rien de fou. Mais j'ai vu qu'il y avait une super boulangerie. J'adore le pain, moi je fais mon pain moi-même au levain et tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait une boulangerie comme ça, pas loin, qui est assez connue. Ouais. Et je m'étais dit, je vais m'acheter des pains au levain là-bas. Donc c'est bête, ça reste pas non plus extrêmement cher, mais ça me ferait plaisir vraiment d'aller là-bas et de me faire plaisir, de m'acheter ce qui me fait plaisir. Et alors avant que je t'amène là-dessus, tu t'étais pas dit ok c'est cool, je pourrais aller m'acheter un pain au levain? J'y avais pensé, mais je m'étais dit oh c'est pas indispensable. J'avais quand même regardé, tu vois, j'avais vu que la boulangerie était pas loin, mais bon je pense pas que j'y serais allée si on n'en avait pas parlé là. C'est vrai. Ouais. Ça coûte combien un pain au levain? C'est quand même assez cher vu que c'est une bonne boulangerie, mais c'est pas non plus, tu vois, ça doit être 15 € peut-être un gros pain, tu vois, c'est pas non plus, je peux largement me le permettre. Je crois. Tu peux venir taper dans ton tas d'or. Ouais. Ok, quoi d'autre? J'ai du mal à trouver. Peut-être des vêtements, tu vois, c'est très très rare que je fasse du shopping pour m'acheter des vêtements. Mais pourtant, c'est quelque chose que j'aimais bien avant, quand j'avais 20 ans, tu vois, par là. J'aimais bien m'acheter des vêtements, puis j'ai complètement... Enfin, je m'en achète de temps en temps, mais c'est vraiment très rare quand j'en ai vraiment besoin. Bah, je me dis peut-être un peu refaire ma garde-robe, ça pourrait peut-être être quelque chose aussi que je m'autorise. Bah oui. Parce que tu l'as dit toi-même, en fait, tu t'empêches de te faire plaisir. Ouais. C'est quand même dramatique parce qu'en fait, je te rappelle qu'à la fin, on meurt. Hein. Bah oui, ça, je me le dis souvent. Ah bon, tu sais, non mais attends, je me le dis souvent, mais je continue à bien en chier quand même. Et très souvent, je dis ça à mon copain. Je lui dis si jamais je meurs si on m'annonce que je vais mourir dans 1 mois, mais je serais dégoûtée, j'aurais rien fait de ma vie. Tu vois, je lui dis souvent ça. Donc tu vois, c'est vraiment. Changes rien. Bah, j'arrive pas vraiment. Okay. C'est pour ça, tu vois, je me dis là, il faut que j'avance là-dessus parce que je m'en rends compte. En plus, le pire, c'est que je suis quand même assez lucide là-dessus, mais j'arrive pas à débloquer ça. Et il dit quoi ton chéri quand tu lui dis ça? Il dit juste ouais bah t'as raison, continue à en chier. Il se moque plutôt de moi quand même quand on en parle. Il comprend pas trop, je pense, pourquoi je suis autant là-dedans. Surtout que lui il est pas du tout comme ça, donc ouais il comprend qu'il y a des peurs derrière.
Je sais pas trop s'il comprend qu'il y a des peurs derrière. Je pense qu'il va écouter l'épisode parce que il était assez étonné aussi que je vienne ici, tu vois, que je fasse la démarche de venir. Je pense qu'il va écouter l'épisode et peut-être que ça va lui permettre de comprendre ça aussi, qu'il y a des peurs derrière. C'est ce que j'ai essayé quand même de lui faire comprendre, mais je sais pas trop si je lui ai dit assez en détail. Même moi, j'ai peut-être pas trop conscience de ces peurs-là, donc. Ok. Et quoi d'autre? La troisième chose, un truc qui me ferait vraiment plaisir, c'est de partir en week-end, tu vois, toute seule, me faire un petit séjour, tu vois, enfin ou même avec mon copain aussi, de l'inviter, ça me ferait plaisir aussi. Mais moi, je m'étais souvent dit, j'aimerais bien partir toute seule. Un truc qui m'a toujours fait envie, c'est de partir faire comme une retraite, tu sais, un peu de méditation, des trucs comme ça, de plusieurs jours, d'une semaine, ou ça fait plusieurs années que j'en parle et j'aimerais bien le faire. Et que t'as pas fait. Et que j'ai pas fait. Donc là, ce serait un truc à faire là pour cette année. Ouais. Parce que là, tu te rends compte que t'as les yeux qui pétillent direct, en fait, quand tu en parles. Ah bah tu vois, mais... Ton regard change instantanément, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Ouais. En fait... tu vois, toute cette histoire de vie riche dont je parle de temps en temps, d'abondance, etc. Enfin, tu vois, tu peux y mettre plein de choses. En fait, c'est là. C'est ça qui est incroyable, je crois, c'est que c'est là et qu'en fait, on s'empêche. Et moi, j'ai pu beaucoup m'en empêcher d'aller piocher dedans, d'aller plonger dedans et d'aller vraiment se prélasser dedans, quoi, tu vois. Il y a que toi qui t'empêche, on est assez d'accord. Oui, il y a que moi, ouais. Ok. Trop bien, alors ça te fait déjà... Et dis... Il y a vraiment moyen de dépenser de l'argent et de se faire du plaisir, là. J'espère que je vais... Non, je pense que je vais le faire parce que tu vois, je suis dans la démarche de me dire qu'il faut que ça change. Donc, c'est des choses concrètes là que je peux mettre en place. Ouais. C'est-à-dire des devoirs, quoi, tu vois. Tu viens pas à mon micro si tu repars de vous en parler des trucs, quoi. Je m'engage à le faire. Merci. Et alors, par rapport à cette histoire de job, alors j'entends bien que t'as... En fait, j'ai un peu la sensation que t'as pas creusé plus que ça, cette histoire de psy. Encore une fois, je suis pas en train de te dire que c'est... Peut-être que t'as plus envie d'être psy, tu vois, ce qui n'a strictement rien à voir, mais tu m'en as pas parlé comme ça du tout, quoi. Non, c'est pas ça. C'est un job qui t'intéresse? Oui, ça pourrait m'intéresser d'être en libéral. J'y ai pensé d'ailleurs quand même plusieurs fois. Ça me déplairait pas. Non, j'aimerais peut-être pas faire... ça me déplairait pas. C'est j'ai envie de le faire, c'est pas du tout pareil. Je suis peut-être pas sûre, tu vois, c'est ça. Je suis un peu en hésitation. Je pense que j'aimerais pas avoir que ça, en fait, comme activité. Ce qui me plairait, c'est d'avoir vraiment deux choses assez différentes. Et je sais pas si c'est vraiment possible comme je te disais, de jongler entre les deux. Ça me paraît peut-être un peu ambitieux d'avoir à la fois deux activités aussi différentes. C'est un peu ça, mon interrogation. J'ai peur de pas mettre assez de moyens, tu vois, pour développer l'une ou l'autre des activités. Je pense qu'il faut être à fond dans chacune des activités. Est-ce que si je suis dispersée entre les deux, je pourrais vraiment que ça marche dans l'une ou l'autre, quoi. C'est un peu ça. T'as la sensation d'avoir un peu fait le tour de ton activité de psy? C'est surtout dans l'éducation nationale, moi, que ça me plaît plus trop, le cadre un peu trop rigide et tout ça. En libéral, je pense que ce serait quand même différent. Ça n'a rien à voir. J'ai l'impression de ce que tu me racontes que t'es pas au bout de ton métier de psy. Non, pas du tout, non. Ok. Je crois vraiment qu'il faudrait que tu creuses un peu plus le truc. Et j'ai un peu l'impression que t'es un peu dans une... Tu vois, t'es déjà en train de te mettre des bâtons dans les roues quand t'en parles. Je sais pas si j'arriverai à faire les deux, machin. En fait, faut au moins, je sais pas, regarder, quoi. Tu vas explorer un petit peu le truc, quoi. Mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à me mettre des bâtons dans les roues. C'est intéressant, tu vois, ce que tu dis. Pas que pour ça, mais j'ai tendance à toujours voir les choses un peu dans le négatif. Avant de faire quelque chose, je me dis toujours, ça va mal se passer. J'ai du mal à être optimiste. Et du coup, souvent, je fais pas les choses, tu vois, ça me bloque. Avant même de commencer, je préfère même pas essayer parce que comme ça, au moins, je risque pas de réussir. C'est dur. Mais t'as l'air d'être tellement lucide. Oui, mais c'est ça qui Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? C'est ça qui me fait un peu du mal, tu vois, c'est de me dire je suis lucide, j'y pense souvent, j'arrive assez bien à analyser un peu dans le schéma dans lequel je suis, mais j'arrive pas trop à changer concrètement, tu vois, c'est dur pour moi de changer. Et je pense qu'il y a beaucoup de peurs en fait encore qui sont trop présentes. Oui, et c'est ce que j'allais te dire, c'est que peut-être que si tu switches sur c'est quoi les désirs qu'il y a derrière la peur, en fait ça t'amène vers l'action, ça t'amène vers l'envie plutôt que vers putain j'ai peur, donc en fait ça te paralyse, quoi.
Et tu pourrais réfléchir à c'est quoi les peurs qui t'empêchent, et en fait c'est quoi les désirs qu'il y a derrière, parce que encore une fois c'est comme l'argent, oui c'est comme l'argent et c'est comme le plaisir, c'est-à-dire que soit tu décides de le voir de façon restrictive et avec du contrôle et avec de la peur et avec j'ai peur d'en manquer, soit tu te dis non en fait j'ai envie de m'ouvrir au plaisir, et que peut-être que le simple fait de t'ouvrir à ce plaisir-là va aussi ouvrir d'autres voies dans ta tête de ok c'est cool de se faire plaisir en fait. Ça peut être cool aussi de réfléchir à gagner de l'argent, et gagner de l'argent de façon plus lucrative on va dire que ce que tu fais aujourd'hui. Et puis de mettre maman un peu de côté aussi quoi. Oui aussi. Ouais. Il y a un gros chantier. Ouais mais en même temps c'est trop bien. Oui. Bah là, je suis en phase quand même de changer. De toute façon, si je suis venue, je pense que c'est pas un hasard aussi, tu vois. D'ailleurs, j'ai écrit ce mail à ce moment-là. Tu vois, ça fait presque plus d'1 an là que j'écoute le podcast, et c'est quand même là que j'ai écrit le mail. Tu vois, j'aurais pu l'écrire il y a 6 mois. Non, je l'ai quand même écrit là parce que je sens que je suis quand même dans une phase de. Bah, tu vois, j'ai pris le coaching aussi là dont je te parlais pour quand même avancer. T'as envie d'y aller quoi. J'ai quand même envie d'y aller, ouais. Et je me fais accompagner là depuis peu par une thérapeute aussi. Alors pas que sur le rapport à l'argent, je lui en ai parlé un petit peu, mais on travaille pas du tout que là-dessus. Mais elle me fait réfléchir aussi à tout ça, le fait de m'ouvrir un peu plus au plaisir, tu vois, à l'abondance et tout ça. Et ça, c'est des choses que je compte bien aussi travailler avec elle. Et puis peut-être le rapport à l'argent aussi, on en a parlé un petit peu. Je pense pas qu'elle est spécialisée là-dedans, mais elle peut sûrement m'aider aussi à avancer là-dessus. Ok. C'est trop cool. Franchement, j'ai l'impression que t'as toutes les clés en main en fait. Il n'y a plus qu'à aller les mettre dans les serrures quoi. Bah, j'espère, mais me connaissant, j'ai un peu peur, tu vois, de pas réussir à passer à l'action. Me connaissant, j'ai un peu peur. ça Comment tu mal. changes cette phrase? Mais c'est vrai. Je vais le faire. De toute façon, je sens que c'est le moment de le faire en tout cas. Et puis surtout, je crois qu'il est important d'arrêter de venir mettre cette peur et de venir la rattacher à ta personnalité. Oui. Parce que t'en fais un truc qui est limite indéboulonnable, quoi. Bah, c'est un peu l'impression que j'ai, ouais. J'ai toujours tellement été comme ça, ouais. C'est vachement plus simple. Bah oui. Ça permet de pas bouger. En plus, je connais que ça, tu vois, comme mode de fonctionnement. C'est ça aussi qui est dur, c'est que j'ai toujours fonctionné comme ça et... Enfin, peut-être pas, tu vois, j'ai pas l'impression que quand j'étais plus jeune, je pense pas que j'étais quand même comme ça par rapport à l'argent, puis même en général. Tu veux dire c'est le divorce de tes parents, c'est ça qui a cristallisé un truc? Peut-être que c'est vrai que cette période-là, j'ai eu des années un peu difficiles après psychologiquement et tout, j'étais pas très bien pendant presque 10 ans, tu vois, j'ai eu une période un peu vraiment j'étais pas très bien. Ça fait 4-5 ans là vraiment que j'ai l'impression de m'en être un peu sortie, donc c'est ça aussi, j'ai l'impression d'avoir eu une période un peu entre parenthèses, tu vois, dans ma vie un peu où j'étais pas du tout épanouie, j'étais en souffrance par rapport à tout ça, mais j'en avais pas vraiment conscience en plus. Par rapport, tu veux dire, à l'histoire de tes parents? Oui, à l'histoire de mes parents, qui a eu quand même pas mal de répercussions sur ma santé mentale, enfin même physique, j'ai eu des troubles alimentaires, tout ça. C'était vraiment compliqué et tu vois, ça fait 5 ans là que je m'en suis vraiment sortie et c'est comme si je redécouvrais un peu, tu vois, un peu tout, mais que j'avais gaspillé plein de temps, je me dis... pas gaspillé. Ouais. En fait, c'est dur de dire ça encore, tu vois. Ouais. C'est comme si t'avais perdu du temps. Bah c'est un peu le sentiment que j'ai, mais bon, je me dis que c'est déjà bien que je m'en sois sortie, puis que ça t'a amené là où t'es aujourd'hui. Oui. Ouais. C'est dur de se dire que t'as perdu du temps. En fait, c'est ta vie, tu vois. Il y a pas à réussir ou rater, c'est juste ta life, quoi. C'est comment dire. C'est incroyable parce que en fait, quand tu réfléchis, même les trucs les plus tragiques, en fait, t'apprends des choses. Oui. T'apprennes des choses, pardon. Ouais. Ok. L'autre truc que je pourrais te suggérer aussi, c'est d'avoir une vraie discussion avec ta mère à ce propos, quoi. Tu vois, une discussion authentique. Tu vois, maman, faut qu'on parle. J'ai pas l'impression que tu sois en colère contre elle en plus. Non, pas du tout, non. Non, parce que je comprends, tu vois, ses inquiétudes. Comme elle est dans une situation difficile, elle veut sûrement pas que je me retrouve dans la même situation qu'elle. Je pense qu'elle fait tout ça pour me protéger, pour m'éviter d'avoir des galères et tout. Donc je pense pas du tout que j'ai pas de colère contre elle à ce niveau-là. Ouais. Mais c'est sûr que ça me bloque plus qu'autre chose. Je pense qu'elle soit dans ce discours-là. Et toi, tu la protèges aussi de ce fait, en lui en parlant pas. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, j'aurais du mal, tu vois, à lui en parler. Pour moi, ce serait peut-être prendre le risque de lui faire de la peine, de faire de la peine de quoi? Qu'elle se dise, tu vois, que ouais, tu vois, je peux même pas répondre tellement c'est dur. Ouais.
j'aurais peur de la blesser, tu vois, en ayant une discussion comme ça à ce sujet-là, qu'elle se dise, tu vois, j'essaye de la mettre en garde et puis elle me reprend, tu vois, j'aurais un peu peur de ça qu'elle me... Mais en fait, si tu parles de toi et que tu parles pas d'elle, elle va pas te dire que... Enfin, tu vois, si tu parles juste de la façon dont tu vis les choses toi, il y a aucune raison qu'elle le prenne mal. Oui. Après, c'est son problème à elle, tu vois. Si tu parles de toi et qu'elle le prend mal, tu vois, il y a un moment donné où tu peux pas non plus décider à sa place, quoi. Puis j'aurais presque peur, tu vois, après que si jamais elle me parle plus de tout ça, qu'elle Encore me... peur, tout à fait, oui. C'est ça. Si elle arrête de me mettre en garde et tout ça, j'ai peur si ça marche pas, tu vois, mon activité, si je quitte mon poste et que ça marche pas, tu vois que tous mes proches, ils pourront me dire, tu vois, on te l'avait bien dit. Et tu vois, je me sentirais vraiment mal, moi. Ça, j'y pense souvent aussi. Je me dis, mais si je quitte mon boulot, là, dans l'éducation nationale et puis que mon activité marche pas ou ne marche plus au bout d'un moment, je serais super mal, tu vois, vis-à-vis des autres, de me dire, j'ai pas fait mes preuves. Enfin, tu vois, ils m'ont mis en garde, je les ai pas écoutés et maintenant, voilà, tu vois, c'est vraiment, j'ai ce truc-là aussi. C'est dur encore. Hein. Tu te rends compte qu'en fait, quand ils font ça, ils sont juste en train de t'empêcher de... Enfin, ils te retiennent, quoi, tu vois. Ouais. Et que, quoi qu'il arrive, si tu te lances et que tu te plantes, t'auras appris plein de choses. Ouais. Mais ça, ils peuvent pas le savoir. Parce qu'ils ont jamais testé. Ouais. Et donc, c'est dur pour eux aussi de comprendre que quand tu testes un truc et quand tu le rates, t'apprends. C'est sûr que si t'as été... Enfin, je sais pas quelle est leur situation professionnelle à tous ces gens qui te disent ça, mais c'est sûr que si t'as été dans un job où t'as été salarié toute ta vie, etc., et que t'as pas pris beaucoup de risques, en fait, c'est dur de comprendre ce que ça veut dire, quoi. Et que tu vois plus la vie que comme, moins tu prends de risques, mieux tu te portes. Ouais. C'est sûr qu'après, ils peuvent venir te juger, mais tu pourras venir leur dire, moi, j'aurais testé, les gars. Ouais, il faut que j'assume ça, en fait. C'est ça, j'ai du mal à assumer, tu vois, de vouloir tester, de faire mon expérience, et puis quoi qu'il arrive, voilà, que c'est mon choix et que je l'assume, quoi. Ça n'est pas... C'est exactement ça, c'est-à-dire que leur histoire n'est pas ton histoire. Ouais. C'est ton histoire, c'est ta vie, en fait, à la fin. Comment tu décides de la vivre, à travers les yeux de tes parents et de tes proches ou à travers les tiens? C'est quand même une chouette question à se poser à 34 ans, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est la première fois, tu vois, que je me pose, depuis que j'ai le projet, en fait, de me lancer dans mon activité, là. Parce qu'avant, je vivais un peu ma vie, tu vois, sans trop me poser de questions. En fait, j'étais dans ce schéma un peu tout tracé. Et du coup, mais c'est intéressant d'un côté, tu vois, de me lancer comme ça, d'être un peu dans cette situation, parce que ça me fait remonter plein de questionnements, Oui. Ouais. Je le vois bien, là, ça fait 1 an là que je me suis lancée et ça ravive plein de choses. Donc rien que pour ça, je trouve ça intéressant d'avoir été d'être dans ce processus-là. C'est un peu désagréable ou ça va? C'est désagréable, mais d'un côté, je me sens quand même enthousiaste, tu vois, à l'idée de... Enfin, j'ai vraiment l'espoir que ça puisse marcher, en fait. Moi qui disais tout à l'heure, tu vois, que j'étais assez pessimiste, il y a quand même vraiment une partie de moi qui y croit. Je me dis, si je suis sûre que ça peut marcher, j'ai envie que ça marche. Donc moi j'y crois, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui me retiennent, donc sûrement mes proches, mais tous ces discours là que j'entends, les peurs, les fameuses peurs aussi, il y a des choses que je sens bien qui me retiennent, mais il y a toute une partie de moi qui a envie vraiment d'aller de l'avant, de briller, tu vois, c'est le bon mot que tu as utilisé tout à l'heure, de briller, c'est le mot que j'utiliserais aussi. Ok, c'est trop bien, hein. Bravo, j'ai vraiment l'impression que T'as tout en toi, là. Bon, il y a plus qu'à faire, quoi, tu vois. Il y a plus qu'à... Finalement, j'ai un peu l'impression que t'es au bord du vide, là, et qu'il faut sauter, quoi. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est ce que je ressens, ouais. C'est ce qui me fait, là, encore une fois, la peur, je vais redire encore le mot, mais c'est ça, de faire le dernier pas, tu vois, pour sauter, c'est ça, ouais. Ok. Et c'est quoi le désir derrière cette peur de faire le dernier pas? Ce serait de réussir, je dirais, enfin, vivre la vie que j'ai envie... sans contrainte. Alors je pense que c'est peut-être un peu une illusion, tu vois, de penser qu'il n'y a pas de contrainte dans l'entrepreneuriat. Je vois bien que c'est pas le cas, mais moi je le vois quand même comme une vie professionnelle, en tout cas, qui est plus épanouissante, plus libre, en tout cas. C'est ce que je recherche aussi, la liberté. Et puis, je sais pas, me prouver que je peux gagner mon argent moi-même, c'est quelque chose qui me plaît aussi, ça. Yes. De me dire que je dépends plus de personne, enfin que c'est vraiment que ça repose sur moi, c'est quelque chose qui me j'ai envie de ça, moi, vraiment. Même si, c'est sûr, c'est plus incertain, il y a moins de sécurité et tout ça, mais il y a d'autres avantages aussi qui sont peut-être plus grandes. Quand je mets dans la balance les deux, c'est peut-être la balance, elle penche plus du côté de la liberté, de l'envie de m'épanouir dans cette activité-là.
Et tu vois, le simple fait de ne plus parler de peur et de parler de désir, de liberté. Effectivement, en fait, tu parles de contraintes. T'as raison, il y a des contraintes. Mais c'est des contraintes que tu choisis. Et ça change tout, en fait. Oui, il y a des contraintes. Et en fait, il y a des contraintes que tu subis, il y a des contraintes que tu choisis. Et franchement, l'objectif, je trouve, de l'entrepreneuriat, c'est de finir par choisir le maximum de contraintes et d'en avoir le moins possible que tu subis, quoi. Là où j'ai un peu l'impression que dans un job salarié, tu vas surtout beaucoup subir les contraintes parce que tu en choisis finalement assez peu, quoi. Mais ouais, je trouve que ça éclaire tout de suite directement. Je vois ton visage qui change. Bah, tu vois, ça change complètement la perspective en fait quand tu décides de passer du côté du désir, quoi. Ouais. Il faut que je fasse comme ça la prochaine fois. Du coup, quand j'ai une peur, c'est vrai, le réflexe de tout de suite se dire qu'est-ce qu'il y a comme désir derrière. C'est un truc que j'ai appris il y a 3 ans que je fais. Je ne fais plus que ça et c'est incroyable. Ça change toute la vie. C'est-à-dire que tu t'ouvres à la vie. Par rapport à la peur qui a tendance à vouloir retenir tout un maximum, quoi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? J'ai l'impression que j'ai pas trop parlé d'argent finalement. On a beaucoup parlé d'argent. Non, Tu te rends compte qu'on a beaucoup parlé d'argent? Au début, tu vois, oui, c'est sûr quand je parlais de mon côté radin justement et tout ça, mais finalement, oui, c'est lié forcément. Tout est lié de toute façon, mais ouais. Parce qu'en fait, derrière la radinerie, tu viens avec ça. C'est intéressant, mais tu viens avec ça, mais parce qu'en fait, cette radinerie, elle est juste l'expression de tes peurs, de tes peurs de vouloir, comme tu dis, justement, sauter le pas. Oui. T'es assis sur ton gros tas d'or, là, et en fait, ce gros tas d'or, tu sais pas quoi en faire. Bah, en fait, si tu décides tout simplement de t'ouvrir d'un coup d'un seul, tu vois, je te dis, tu pourrais prendre un local à 300 balles pendant un an, ça te ferait 3600 balles. Si en plus, t'arrives à placer un peu cet argent, il y a moyen de récolter un peu de sous en plus. D'un coup d'un seul, tu te rends compte que cet argent-là, tu peux en faire des choses pour ta vie, quoi. Et que tu dis, j'ai rien à en faire. Mais si tu deviens un peu créatif et si tu t'ouvres à, tu vois, justement, c'est quoi ma vie riche, c'est quoi le plaisir, c'est quoi le machin, d'un coup d'un seul, tu t'ouvres à plein de choses que tu peux faire avec cet argent. Sans pour autant tout dilapider, parce que je crois pas que ce soit ton style. Non, ça c'est ça, je veux pas tout dilapider, mais je le ferai pas de toute façon, c'est sûr que... Tu le feras jamais. Je sais que je garderai toujours un peu un contrôle. Mais l'important, c'est qu'est-ce que tu... En fait, pour moi, c'est ça aussi, c'est que souvent les gens qui sont dans le contrôle, je sais pas si c'est ton cas, mais ils ont peur de se dire, oh là là, si j'ouvre un peu la vanne au plaisir, je risque de tout faire péter. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, j'y pensais pendant qu'on parlait. J'ai aussi cette crainte-là de me dire, si je commence à me faire plaisir, après je vais prendre goût... Tu vas prendre goût au plaisir. À la vie. Tu vas prendre quoi à la vie? Je vais prendre goût à la vie. Ma vie va être tellement agréable que je voudrais plus revenir en arrière. Tu vois, faudra que j'ai un train de vie après. Enfin, je vais vouloir dépenser toujours plus. C'est un peu ça aussi. Ouais, et peut-être que le fait de dépenser toujours plus va peut-être t'inciter à aller gagner toujours plus. Oui. Je pense aussi qu'il y a de ça aussi, ouais. Et encore une fois, je crois que tu peux le faire en plus de façon très écologique, à la fois pour ton environnement, pour toi, mais tu te rends compte que tu viens de dire, putain, peut-être que si j'ouvre, je vais prendre goût à la vie. Ouais. Non, c'est vrai, je me rends compte que... C'est incroyable comme phrase. Comme si je me privais un peu de vivre, en fait, c'est vrai. Hein. Mais je m'en rends compte, ça, c'est vrai, quand je revois un peu ma vie les derniers mois, même la dernière année, c'est vraiment beaucoup de privation, de contraintes que je m'impose à moi-même. C'est pas du tout du plaisir, en tout cas, donc... Là, j'ai matière vraiment à... Il y a beaucoup de choses à faire. Prendre goût à la vie. Tiens, tu pourrais mettre ça tout en haut, tu vois. Ouais. Tu te rends compte? C'est incroyable comme phrase. Je crois que c'est la première fois qu'on me la sort aussi naturellement. Putain, si je dépense de l'argent, je pourrais prendre goût à la vie. Waouh, c'est incroyable. Bien sûr qu'il faut prendre goût à la vie. Et je me le dis, en plus, comme je te disais, je dis souvent, si jamais il m'arrivait quelque chose, tu vois, demain, mais j'aurais pas du tout profité, j'aurais tout gâché, tu vois, je me dis, c'est vraiment... c'est pour ça, il est temps que ça change, parce que ça peut pas continuer comme ça. Que t'ailles t'acheter un bon pain au levain, là. Oui, voilà, déjà. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Franchement, merci pour tout ce que tu as partagé. Merci pour aussi d'être venu partager ta honte, parce que encore une fois, c'est courageux de ta part. Et en fait, je te souhaite vraiment le meilleur. J'ai envie de te donner rendez-vous l'année prochaine. Oui, avec plaisir. Ça te dit? Ouais. Tu m'expliques un petit peu où t'en es, quoi. Ouais. Ça serait trop cool. Je te dirais si j'ai pris goût à la vie. Oh là là, cette phrase, incroyable. Merci beaucoup, c'est cool. Merci.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. This is Paige DeSorbo from Giggly Squad. Boost Mobile is no longer that prepaid wireless company you remember. They've invested billions into building their own 5G towers across America. With Boost Mobile's networks, customers enjoy the speed and service they'd expect from the big three. Plus, groundbreaking benefits you'd only get from a true challenger of the industry. Boost Mobile will let you try the network risk-free for 30 days. So visit your nearest Boost Mobile store or find us online at boostmobile.com today.